Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la création de ce mini-album qui a été fait à partir du kit fait bricoleuse que vous pouvez donc retrouver sur la boutique Creative Hobby. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'informations. Donc pour cet album, il vous faut prévoir 8 enveloppes et 4 cartes dont je vous mets donc les dimensions en bas de l'écran. Et puis il vous faudra également de la carte nette, donc 3 morceaux dont vous voyez aussi les dimensions donc, en bas de l'écran. Et puis donc un papier de minimum 120 grammes qui va faire donc 25,5 par 13,7 cm, et ça donc c'est pour la reliure. Il faudra aussi quelques feuilles blanches A4 et puis ce morceau de papier gaufré, donc ça c'est optionnel, et ça j'aime bien mettre sur la tranche. Alors on va commencer par s'occuper de la reliure. Donc je vais prendre mon papier de 25,5 par 13,7. Et puis donc je vais tracer des plis en commençant le premier pli donc à 3 cm du bord de ma feuille, et ensuite donc à 1 cm, 1 cm et 0,5 cm. Et chaque fois donc 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, et ce donc jusqu'à la fin de la page, jusqu'à ce qu'il vous reste de nouveau 3 cm. Donc vous allez faire ça 8 fois. Et puis ensuite, donc les parties qui ont été pliées à 1 cm, eh bien vous allez les coller ensemble, comme sur l'image. J'espère que c'est assez parlant, c'est un peu difficile à expliquer. Voilà, donc ça vous crée un petit accordéon et c'est ça qui va faire votre reliure. Voilà, donc une fois qu'on aura collé donc toutes ces parties de 1 cm ensemble, ça va nous faire donc créer des petites languettes comme ceci, donc de 1 cm de haut, voilà, qui sont espacées de 0,5 cm de large. Voilà, donc comme ça on a un petit peu de place devant, enfin entre chaque page pour nos embellissements. Ensuite, je viens prendre mes 8 enveloppes et puis donc je vais les fermer. Je vais mettre juste un tout petit peu de colle sur le bord comme ceci pour fermer mes 8 enveloppes. Et puis comme ma cartonnette elle est pas très jolie, en fait elle est un petit peu gris, blanc cassé, je vais venir donc la recouvrir avec du papier blanc. Ça fait quand même plus joli, plus fini. Donc je vais mettre du double face assez épais, assez large sur toute la surface de mon papier, qui mesure à peu près 17 par 17 cm hein, pour laisser une petite marge donc, autour de la cartonnette pour pouvoir le replier correctement et faire une jolie bordure. Voilà, donc je viens découper maintenant les angles du papier en laissant une petite marge donc, entre le coin de la cartonnette et puis l'angle que je viens de couper. Je laisse une petite marge d'environ 2 mm hein, pour que ça fasse vraiment des jolis angles.
Et puis donc je fais ça pour mes 3 morceaux de cartonnette, donc que je vais recouvrir de papier blanc. J'avais envie d'essayer une couverture un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude, c'est pour ça qu'en fait je commence par faire ces 3 parties séparées et puis en fait elles vont être reliées par, par la reliure elle-même en fait. Comme vous allez le voir, j'ai mis donc de nouveau du double face à l'arrière de ma reliure et puis je vais venir donc d'abord la coller sur la partie centrale, donc en essayant d'être bien droit et bien au milieu. Et puis ensuite, donc, je vais coller les ailes, les petites ailes en fait que j'ai laissées de chaque côté sur les couvertures avant et arrière, en laissant un tout petit espace donc entre les cartonnettes, en laissant peut-être un espace, qu'est-ce qu'on va dire, de peut-être 1 ou 2 mm, pas plus. Donc voilà, pour couvrir les couvertures intérieures, donc j'ai choisi du papier d'un bloc, bloc de chez Action. J'avais envie de couper un petit peu en fait avec les papiers du kit, c'est pour ça que j'ai choisi un papier différent, mais vous pouvez très bien aussi choisir un papier des 2 blocs qui sont proposés dans le kit. Voilà. Par contre, si les images induisent en erreur, donc c'est bien à l'intérieur de l'album que je colle donc ces 2 parties, donc ces 2 papiers à l'intérieur de l'album. Là donc je choisis 2 pages de ce bloc qui vont me permettre de couvrir l'extérieur des couvertures de l'album. Au préalable, donc avant de coller mes papiers sur l'extérieur, j'ai décidé d'ancrer un petit peu le bord de mon album. Voilà, donc le bord de ma couverture d'album. Je vais donc ancrer tous les côtés et puis je vais également ancrer tous les côtés des 2 papiers donc, qui vont recouvrir cette couverture. Alors pour info, l'encre que j'utilise, c'est des petits pads d'encre que j'avais commandés sur AliExpress. Alors l'encre n'est pas d'une super grande qualité, mais justement pour ancrer les bords comme ceci, ça va très très bien.
Et puis donc maintenant pour recouvrir ma tranche d'album et pour cacher un petit peu l'espace qu'il y a entre les cartonnettes, eh bien je vais utiliser justement ce papier gaufré, ce papier craft qui est déjà gaufré. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre un papier quelconque et puis tracer donc des plis en fait à 1 ou 2 mm les uns des autres, à 2 mm les uns des autres, et puis ça vous fera un petit peu le même effet. Alors je vais mettre du scotch double face simplement sur les côtés donc de mon papier. Je vais pas en fait je vais pas coller la totalité du papier, je vais simplement coller les bords en fait. Ce qui va me permettre en fait ce qui va permettre à mon album de s'ouvrir comme il faut complètement, et puis ça permettra de laisser un petit jeu en fait justement sur cette tranche, et puis d'éviter justement que mon papier gaufré ne fasse des vilains plis. Ensuite, donc, je reprends mes 8 enveloppes et puis je vais venir donc découper vraiment 1 mm sur le bord de chacune des enveloppes. Voilà, comme ceci, pour permettre donc de créer cette ouverture, et puis ça permettra donc, c'est ça qui permettra en fait de coller mes pages sur mon album. Voilà, donc je fais ça pour mes 8 enveloppes. Ensuite, donc, je reprends 4 de ces enveloppes et puis je vais venir de nouveau donc découper 1 mm sur le bord opposé donc de mon enveloppe, le bord opposé où j'avais déjà fait une ouverture. Voilà ce que ça donne, ce qui va permettre donc d'avoir 4 pochettes dans lesquelles on va donc insérer des cartes supplémentaires pour mettre des photos en plus ou pour écrire un message. Et puis là, c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ, mais en fait, quand j'ai mesuré mon papier pour faire ma reliure, j'ai mesuré un petit peu trop grand. Et puis quand j'ai posé ma reliure, en fait, je me suis rendu compte que les enveloppes n'allaient pas passer dans mes petites lamelles là, qui forment la reliure. Voilà, donc les dimensions que je vous ai données sont les bonnes dimensions, parce que j'ai corrigé par la suite, et donc comme j'ai dû un petit peu redécoller, découper, redécouper, enfin recorriger, et bien en fait le haut et le bas là, de ma reliure, il n'était pas très joli. Donc j'ai décidé d'utiliser ce petit ruban qui est fait de pompons, ce petit ruban de pompons qui est tout à fait de la bonne couleur d'ailleurs, qui m'avait été offert dans un échange, et en plus je trouve que finalement ça fait très joli, ça fait une jolie petite finition, donc finalement je ne suis pas mécontente de mon erreur. Alors là, je vais passer donc au collage de toutes mes pages, donc de mes enveloppes plutôt. Je vais donc venir déposer du double face sur toutes mes petites lamelles en fait qui composent la reliure. Voilà, donc des deux côtés de chaque petite lamelle.
vais donc alterner les enveloppes qui sont donc fermées en haut avec des enveloppes qui sont ouvertes donc en haut, qui formeront donc des pochettes. Donc la première enveloppe est fermée en haut et puis je vais laisser à chaque fois donc une petite languette libre pour ensuite mettre les 4 enveloppes qui sont ouvertes sur le haut qui formeront mes pochettes. Voilà, donc pour l'instant je mets les 4 enveloppes qui sont fermées et puis ensuite je mettrai les 4 enveloppes pochettes. Vient maintenant le moment donc de choisir tous les papiers que je vais coller sur mes pages. Donc je vais choisir 16 papiers puisqu'il y a 8 pages et que je vais les coller recto verso. Et puis comme ce sont des blocs de 15 par 15 cm, donc il faut que je redécoupe un tout petit peu les bords et que je les recoupe à la taille de 13,7 par 13,7 cm. Je commence par choisir donc l'emplacement de chaque papier sur mes pages avant de procéder au collage.
On va s'occuper maintenant donc des 4 cartes qui vont aller dans les pochettes. Pour pouvoir les sortir plus facilement, donc j'ai découpé 4 petits onglets ronds avec ma Big Shot. Donc j'ai découpé dans le même papier que la collection. Si vous n'avez pas donc de Big Shot, vous pouvez très bien les découper à la main ou alors utiliser un modèle d'un autre onglet pour les découper. Donc ça c'est vraiment pas un souci, c'est très facile à faire. Finalement, je vais décider donc d'ancrer également le bord de mes 4 cartes. Alors bon, j'aurais dû le faire avant de coller les onglets, mais ça c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Alors on arrive gentiment à la fin de la création de cet album. Je procéderai donc hors caméra à la décoration de toutes les pages et à la décoration de la couverture, parce que bon, je mets beaucoup de temps pour faire la décoration en général, et puis donc voilà, je pense que chacun de toute façon va le décorer selon les photos qu'il mettra dedans. Donc je vais faire ça hors caméra et puis je vous retrouve juste après. Voilà, alors je vous montre ce petit album qui est terminé donc avec toutes ces décorations. Je préfère faire les décos hors caméra parce que je prends toujours beaucoup de temps pour décorer un album. Je reviens dessus, je change d'avis, je modifie, enfin voilà. Alors tout d'abord pour la couverture, donc j'ai utilisé ces petits napperons donc, en papier qui sont donc fournis dans le kit. Voilà, donc j'ai juste ancré un tout petit peu le bord pour qu'il ressorte un petit peu plus. J'ai utilisé ensuite donc comme découpe le die avec donc la petite branche avec l'oiseau dessus. Voilà, donc je l'ai découpé plusieurs fois pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Et puis ensuite, donc j'ai colorisé la branche simplement avec des feutres, les petites feuilles également. Et puis l'oiseau, je l'ai embossé avec de la poudre à embosser de cette couleur corail. Je l'ai pas avec moi là, je crois que c'est de la Aladdin si je ne me trompe pas. Et puis j'ai voulu mettre un petit peu de glossy accent dessus, et puis bon, bah, ça fait des petites bulles, mais enfin tant pis, c'est pas très grave. Ensuite, donc tout ça, ce sont donc les die cuts qui viennent donc de ce bloc qui est donc aussi dans le kit. Hein. Voilà, donc tout vient de ce bloc. Donc le papillon que j'ai mis à double, donc j'ai aussi mis du glossy accent dessus. La rose ici où j'ai juste mis un petit bling stickers au milieu. Et puis le petit papillon ici. Et puis donc ces inscriptions qui viennent donc de ces planches-ci. Également donc du kit. Voilà, ces écritures qui sont sympas parce que vous avez vous avez différentes écritures et je trouve que ça rend vraiment quelque chose de chouette. Alors ensuite, pour l'intérieur, donc j'ai voulu quelque chose d'assez simple pour pouvoir vraiment faire ressortir ces papiers. Donc la couverture ici, j'ai laissé telle quelle. Ici, ce sont uniquement donc les die cuts du bloc qui est fourni dans le kit. Donc vous avez un cadre ici, un chat, des cœurs, une petite bouteille. Et puis donc dans le fond j'ai tamponné donc avec les clear stamps ici, donc aussi bien sûr du kit,
donc de la marque Studio Light. J'ai juste rajouté ici ces deux petits embellissements en métal qui viennent de chez Action. Ici, donc, page suivante, j'ai collé juste quelques petits enamel dots ici qui viennent de chez AliExpress. Sinon, j'ai utilisé donc de nouveau ces écritures, donc ces écritures-ci. Et puis un petit die cut ici que je n'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser ensuite la photo en dessous. Ici, j'ai seulement utilisé un de ces die cuts, donc de nouveau que je n'ai pas collé jusqu'au bout pour que la photo puisse se glisser dessous. Ici, donc, on a une première carte. Je les ai laissées blanches parce que je pense que si on écrive quelque chose dessus ou qu'on colle une photo, je trouve un peu dommage de mettre un papier puis que, de toute façon, qui sera tout recouvert par une photo. Et puis ensuite, ça risque de faire un peu trop épais pour pouvoir le remettre dans l'enveloppe. Ensuite, donc, page suivante, toujours avec ces die cuts, donc que j'ai collé en fait uniquement sur le bas pour pouvoir glisser cette petite carte en fait à l'arrière. Voilà, donc j'ai laissé blanc à l'arrière. On peut coller soit une photo, soit mettre une petite inscription. Sur cette page-là, j'avais envie de laisser ressortir donc les fleurs qui sont sur le papier. Donc j'ai juste collé donc de nouveau ces petits enamel dots de chez AliExpress. Mais sinon donc ces petits papillons et ces petits cœurs qui viennent toujours donc de ces planches-ci. Et puis un petit papillon. Ici donc j'ai uniquement tamponné donc l'autre tampon clear du kit. Voilà, je trouvais qu'avec cette bordure, c'était suffisant. J'avais envie de laisser comme ça. Ici donc des die cuts que j'ai collés sur des petites cordes comme ceci. Ensuite, page suivante, donc je voulais aussi laisser un petit peu cette jolie combinaison de fleurs et de papillons. Donc j'ai ajouté cette petite phrase du haut de choc avec de nouveau quelques enamel dots et puis des die cuts avec des feuillages et puis des roses que j'ai mis donc un petit peu en 3D avec des petites mousses 3D. Comme ça, donc la photo se glissera aussi à l'arrière du die cut. Sur cette page-ci aussi, j'ai fait quelque chose de simple, donc juste avec quelques papillons, un tamponnage ici pour le fond, et puis une rose de nouveau que j'ai donc collée en 3D. Alors, page suivante, donc j'ai aussi voulu faire simple, donc j'ai pris juste ces écritures plaisir simple, avec quelques die cuts, ici donc un papillon et puis une rose, et puis j'ai juste ajouté un petit peu de ficelle. Ici, de nouveau, donc j'ai joué avec ces cartes de die cut pour pouvoir insérer celle-ci à l'arrière. Voilà, donc j'ai collé sur du cardstock blanc, tout simplement. Ici, donc en ajoutant les die cuts et puis donc, cette petite phrase une journée ensemble. Ici, le papillon de nouveau, donc il n'est pas collé en entier, donc la photo pourra glisser en dessous. Ici, donc j'ai joué aussi un petit peu sur les die cuts, en redécoupant celui-ci, donc pour qu'il ne cache pas les roses, donc le fond avec les roses, comme ceci. Juste le petit mot complice. Ici, j'ai ajouté donc ce petit morceau que j'avais donc quand j'avais découpé une des cartes du bloc 3D avec donc ce die cut-ci et puis le petit coupon que j'ai collé en 3D. Et puis cette avant-dernière page aussi, toute simple, avec juste quelques enamel dots, un tamponnage pour le fond et puis ces deux die cuts de fleurs. Donc, toujours les cartes qui sont restées, que j'ai laissées blanches. Et la dernière page comme ceci, donc, où il y aura une photo de mon chéri et moi, avec ce petit napperon en papier en forme de cœur.
Et puis ici, donc en fait, j'ai utilisé ces écritures, je les ai collées, j'ai utilisé un petit peu d'encre par-dessus, je les ai décollées et je les ai recollées en fait un petit peu au-dessus pour donner cet effet un petit peu de 3D comme ceci. Voilà. Et puis à l'arrière, j'ai juste utilisé donc la planche d'alphabet comme ceci pour inscrire fébricoleuse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit nouveau projet vous plaît. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Je remercie encore Aurélie de la boutique Creative Hobby de m'avoir gentiment fourni tout ce matériel. Je vous remettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'informations si ça vous intéresse. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on peut facilement le réaliser en une après-midi, en tout cas en une journée. Donc c'est ce que je souhaitais, un album qui soit assez facile à réaliser et assez rapide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans un nouveau projet. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao!